Toujours dans la sphère sportive régionale, on a procédé dernièrement au lancement de la 27e revue sportive à la Cage au sport de Beauport. Chaque année, cette publication tout en couleurs rend hommage à des sportifs, à des bénévoles, ainsi qu'à des clubs sportifs de la grande région de Québec qui se sont illustrés au courant de la dernière année, sans toutefois obtenir de visibilité dans les médias traditionnels, que ce soit à la radio, dans les journaux ou encore à la télévision. Mon collègue Maxime Rioux était présent sur place pour couvrir l'événement. 2 des 7 récipiendaires ont retenu son attention, dont un à titre posthume. Dans le reportage qui suit à l'instant, Maxime rencontre le bénévole Jean-Marc Majot. Il rencontre aussi François Girard, le fils de l'athlète Georges Girard, qui est décédé dernièrement. Et Maxime rencontre finalement le promoteur du magazine, Gaston Bélanger. On a commencé ça sur des photocopies en blanc et noir. J'avais une revue de 20 pages, puis là, on est rendu à 184 pages. C'est de l'ouvrage. Et de l'ouvrage, et la revue est belle d'année en année parce que là, on a beaucoup de pages, de la couleur plastifiée, elle est vraiment belle, la revue. Oui, on a mis un accent spécial sur ça. On est allé chercher l'imprimerie des champs, qui est très bien cotée. Et ensuite, mon infographiste, Mario Bernier, super comme infographiste. Est-ce qu'on a apporté des petites modifications? Est-ce qu'il y a des nouveautés dans la revue cette année? Oui, nous autres, à Star, on se base pas mal, excusez le mot, sur des personnes âgées qui ont fait beaucoup du bénévole ou des personnes d'un certain âge qui sont associées à des regroupements. Mais soyez-en sûrs, sur la côte de Beaupré, cette année, et Charlevoix, ça a été très bien. Es-tu content de l'événement puis de reconnaître des personnes qui on parle pas souvent, bref? Oui, qu'est-ce qui arrive? Il y a des personnes, comme je te disais, sont oubliées. Mais si on va au fond des choses, ils ont fait beaucoup de bénévolat. Puis il faut que ces personnes-là soient remerciées. Et c'est l'occasion idéale qui envoie un CV, puis on fait les recherches, puis c'est comme ça se déroule. Et ça ne s'arrête pas là, puisque tu es déjà reparti pour une 28e édition? Bien oui, je n'aimerais pas les noms pour l'année prochaine. On a déjà 2 personnes extraordinaires de bénévoles. Puis comme je disais aux responsables de la côte de Beaupré, si vous avez un bénévole ou quoi que ce soit, veuillez nous faire parvenir le document nécessaire. Merci Gaston, félicitations pour ta revue. Oui, puis je tiens à vous remercier votre poste parce que c'est idéal pour appuyer le sport amateur. C'est exactement un grand honneur. Vous savez, quand on fait du bénévolat, on ne le fait pas pour avoir les honneurs. On le fait pour être au service des autres. Mais à la fin d'une carrière comme la mienne, le fait qu'on reconnaisse le temps que j'ai mis avec les autres et pour les autres, alors je suis extrêmement honoré et ça me fait vraiment plaisir. Ça m'émotionne parce que c'est la première fois de ma vie que sur ce côté-là du bénévolat, on m'honore et j'en suis reconnaissant. Souvent, les bénévoles sont oubliés et de voir que c'est ça, quelqu'un pense à vous et reconnaisse tout le travail que vous avez fait et le temps que vous avez investi, ça vous fait chaud au cœur? Ah, c'est ça. C'est ça qui me fait le plus chaud au cœur. C'est de la reconnaissance que les gens ont pour ce qu'on a fait pour les autres. Il est vrai que j'ai reçu plus que j'ai donné après 60 ans de bénévolat et plus. Mais le fait qu'aujourd'hui, on les reconnaisse officiellement, alors j'en suis honoré et c'est le plus grand des honneurs que j'ai reçus. Et vous continuez à en faire du bénévolat puisque vous êtes très impliqué au niveau de l'association bénévole. Oui, je le ferai tant que j'aurai la santé et que l'association bénévole de la Côte de Beaupré voudra de moi. À l'heure actuelle, je fais la papote roulante. Je vais commencer la session des impôts pour les personnes les plus démunies. Alors oui, même si j'approche mes 80 ans, je vais continuer à travailler tant que j'aurai la santé nécessaire. Il est sûr et certain que je le ferai. Monsieur Majot, merci beaucoup et félicitations à vous. Je vous remercie beaucoup d'être venu d'abord à cet hommage
Et encore une fois, merci à toute la population et en particulier aux bénévoles de la Côte-de-Beaupré qui ont soumis cette année ma candidature. Je les remercie sincèrement. Monsieur Girard, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, ému un peu beaucoup même. Je suis quand même pas habitué à ce genre d'événement mais en même temps, représenter mon père, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé que ça pourrait arriver, pour le remercier en son nom. C'est un bel hommage pour votre père à titre posthume parce qu'il est décédé tout récemment, donc c'est un bel hommage pour lui. Oui, parce que c'était quand même déjà prévu depuis cet automne qu'il allait avoir lieu cet événement-là pour le Méritas. Mais on ne s'attendait pas qu'il nous fasse faux bond. Alors, je pense que pour les circonstances, de là-haut, il doit certainement apprécier ce qu'on lui a fait aujourd'hui. Êtes-vous content de voir qu'enfin on puisse reconnaître tout le talent, toute la force et l'énergie que votre père avait, peu importe le sport qu'il faisait? Bien, je pense que c'était surtout ça qui était souligné aujourd'hui, c'est justement ce côté-là. Je dirais, moi, je dis toujours performeur dans toutes les sphères de sa vie, dans son côté sportif et dans le ski de fond spécialement, où c'est là c'était son grand plaisir d'avoir fait les championnats. Donc oui, c'est une belle reconnaissance pour, je dirais, sa carrière, tant que lutteur que professionnel dans le ski. C'est un homme qui était quand même très connu aussi sur la Côte-de-Beaupré. Les gens le connaissaient bien. Oui, parce que d'ailleurs, c'est une des personnes qui a fait le Sentier des Caps spécialement, parce que le Sentier des Caps, ça fait longtemps quand même qu'ils sont là. Je pourrais même vous dire que dans ma jeunesse, le ski de fond, c'était pas à la mode. Dans les années 60, c'était quasiment gênant de le voir partir à triquer avec les kits aujourd'hui que le monde a de luxe, on peut dire. Mais donc oui, mais Charlevoix, d'ailleurs, c'était pour lui une région qu'il aimait beaucoup. Parce qu'indirectement, il était aussi ses ancêtres à lui venaient du lac Saint-Jean. Donc des Girards dans Charlevoix, il y en a. Mais il y avait un attachement spécialement, oui, pour la région de Charlevoix. D'ailleurs, il y a beaucoup d'amis là-bas qui vont peut-être écouter ça et qui vont voir qu'ils n'avaient pas oublié, même s'ils n'étaient pas présents, là, je dirais, sur la scène sportive depuis plusieurs années.